C'est en fait le début de ce qu'on appelle la drôle de guerre, soit la période de la guerre avant que ne débute l'invasion allemande à l'ouest au printemps de 1940. Peu de temps après le début de la mobilisation générale de l'armée, les Français entament une offensive avec des moyens restreints dans la région frontalière allemande de la Sarre du 7 au 12 septembre. Les Français capturent quelques villages allemands, mais ne poussent pas plus loin, et ce, malgré que la majorité des ressources militaires du Troisième Reich soient affectées à la campagne de la Pologne. De leur côté, le début de la guerre à l'Ouest voit les Britanniques commencer un blocus naval de l'Allemagne comme ils l'avaient fait en 1914. En retour, les Allemands répondent par une guerre sous-marine, mais une guerre qui reste limitée pour l'instant. À l'instar de la France, la Grande-Bretagne ne tarde pas à mobiliser ses ressources militaires. Les premiers éléments de la force expéditionnaire britannique débarquent sur le continent dès le 4 septembre. On jurait voir se répéter le scénario de la Première Guerre mondiale. Cette drôle de guerre voit quelques accrochages et échanges de coups de feu entre les belligérants. Par exemple, des canons allemands tirent sur des villages français situés non loin de la ligne Maginot. Cette puissante série de fortifications érigées de la frontière suisse jusqu'à la forêt des Ardennes dans l'entre-deux-guerres. En réaction, les Français ont tout fait d'abandonner leur offensive dans la Sarre pour se replier derrière la ligne Maginot en octobre, en dépit de rapports qui indiquent une faible présence militaire allemande à la frontière ouest. On peut dire que les Alliés ratent une belle occasion de venir en aide à la Pologne, laissée seule à elle-même. Toutefois, ces manœuvres militaires timides des Alliés sont suffisantes au point d'alerter le haut commandement allemand du réel danger d'une invasion par l'ouest du Troisième Reich. Par conséquent, Hitler ordonne des préparatifs en vue d'une invasion par les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. C'est ce qu'on appelle le Fallgelb, ou le plan jaune, qui se trouve retardé dans son application par les mauvaises conditions météorologiques en cette fin de 1939. Le problème pour les Allemands relativement au front ouest est que le temps semble favorable aux Alliés. En effet, plus le temps avance et plus les Alliés ont le loisir de consolider leurs forces et de renforcer leur front. L'effet de surprise paraît anéanti et les Français ont une confiance inébranlable en leur puissante ligne Maginot. Cependant, certains généraux allemands, dont Erich von Manstein, proposent audacieusement de ne pas attaquer directement la ligne Maginot, mais de la contourner par le nord, à travers l'épaisse forêt des Ardennes, jugée impénétrable.